Hello, hello Capucine. Salut. On se retrouve pour parler de l'expérience Isis avec les Terres d'Alma, école d'empuissancement du féminin et de la nouvelle conscience. C'est tout nouveau, cette petite étiquette. On a vécu l'expérience ensemble, on était 6 au mois de juin et je t'ai demandé si tu serais d'accord pour faire un partage sur cette expérience. Tu disais que tout à l'heure, pour rejoindre l'expérience Isis, tu savais pas, c'était pas rationnel en fait, la manière dont tu as rejoint l'expérience. Ça a été une envie, comme une pulsion, pour rejoindre l'expérience. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'y aller? Bah, justement, c'est difficile à expliquer, en fait. Hem, je pense qu'il y a une partie de moi ça faisait un moment que je suivais les aventures, enfin, ce qui se passait pour toi, pour les terres d'Alma, et je m'étais dit: «Ouais, j'aimerais bien, faire quelque chose avec toi, Amandine», mais je savais pas trop. Hem et après, enfin, en fait, j'arrive pas vraiment à expliquer, mais je dirais que Isis, déjà, le mot, il m'a interpellée. Je me suis dit: «Ah chouette, ça avait l'air, je sais pas, ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie, mais je peux pas expliquer. Hem, ça avait l'air assez puissant, en fait, et c'était aussi, un format, qui était pas habituel pour moi parce que c'était, un format court, assez condensé. Et du coup, je savais pas si j'allais pouvoir participer à toutes les séances. Enfin, en fait, c'était pas du tout ma raison qui a choisi ce programme, comparé à d'autres programmes que j'ai pu réaliser où je me disais: «Alors attends, je vais noter toutes les dates dans mon agenda, je vais être sûre de bien pouvoir être là, de faire au Mmh. maximum», Là, je me suis juste dit: «Bon, bah, je m'inscris et on verra ce qui se passe», et voilà. Et ça m'a il y a des mots clés qui m'avaient attirée comme puissante, magique, subtile peut-être, enfin, voilà, le lien un peu avec l'invisible, ça m'a Mmh. plu. Et justement, en parlant de ce lien avec l'invisible, est-ce que tu ressens qu'il y a quelque chose qui a été modifié à l'intérieur de toi suite à l'expérience? Ouais, ben, en fait, je pense que j'avais déjà ce lien avant, mais c'est juste que j'en avais pas conscience, parce que j'avais peut-être tendance à le décrédibiliser parce que comme on est beaucoup dans le rationnel et dans le pratique, le concret. Je me disais que c'était des choses qui étaient moins légitimes, en fait, le subtil et l'inconscient et juste les ressentis, et hem et en fait, je pense que ce que je retiens, ouais, de l'expérience Isis, c'est que c'est pas grave s'il y a pas de preuves, c'est légitime quand même, en fait. Bah ouais, Et mmh et voilà, du coup, ça m'a permis de faire vachement plus confiance à mes sensations et à mes intuitions. tout à l'heure, quand on parlait donc, du coup, pendant l'interview, tu parlais du groupe aussi. Pendant l'expérience d'Isis, il y a un moment où on rentre dans le temple tout ensemble et on va être reliés à la fois sur les réseaux, mais on va être reliés dans l'invisible. Est-ce que tu peux, décrire l'expérience avec le groupe, que tu as vécu? Moi, j'étais dedans aussi, donc je l'ai vécu et je le vois et on en a parlé tout à l'heure, mais pour que les personnes Mmh. qui nous écoutent, elles puissent capter, ce qui se crée, en fait, dans ces espaces. Ouais, bah, c'est marrant parce que quand tu reparles de l'entrée dans le temple, enfin, je nous vois, en fait. Je nous vois en grande robe, super belle, je revois exactement la scène à ce moment-là qu'on a vécu tout ensemble. Bah, en fait, c'est comme si, entre nous, il y avait une espèce de cercle de sororité, de partage, de non-jugement, d'authenticité. Enfin, c'est ouais, un espace en fait où chacune peut être qui elle est et peu importe, si c'est, bizarre ou simple, ou enfin, en fait, peu importe, l'étiquette qu'on pourrait vouloir mettre sur ce qui se dit, ça se dit et c'est juste parce que ça a besoin d'être dit, et du coup, c'était assez fort comme expérience de pouvoir être, juste qui on est, et voilà. Et Mmh. aujourd'hui encore, je me sens, enfin, je pense à vous de temps en temps, en fait, et alors je prends pas le temps de l'écrire sur le groupe qui existe encore quelque part sur Telegram, mais mais je sais pas, je pense à vous et ça me suffit, en fait, de me sentir encore reliée comme ça par la pensée.
C'est précieux ce que tu dis parce que c'est un soutien dans l'invisible, en fait. Là, on est dans cette société que, à mon sens, cette vision de l'ancien monde qu'on est en train de quitter, c'est comme si, il y avait que les liens physiques qui existaient. Alors que dans l'invisible, c'est clair qu'on se soutient et que quand on rentre ensemble c'est dans l'invisible encore une fois, mais dans le temple d'Isis et qu'on s'allie ensemble, il y a cette alliance qu'on crée pour être prêtresse d'Isis ensemble, il y a quelque chose de fort et qui s'incarne dans les cellules, quoi. Donc c'est Mmh. Ouais, ouais, c'est sûr et hem et avant, j'étais assez sceptique sur le fait qu'il puisse se passer des choses aussi fortes en étant, derrière un écran, sur Zoom et en fait, bah, si, il peut y avoir des partages qui sont aussi forts, même si on est à distance. mmh, complètement. Qu'est-ce que l'expérience, elle a changé dans ta vie en termes de regard, sur des petits points, mais tu sais, des perceptions ou une posture intérieure? Hem, ben, je sais que, aujourd'hui, je sais que j'ai des valeurs qui sont hyper fortes et que rien ne pourra les changer, en fait et mmh et peu importe ce qui se passe autour, je trouverai toujours une solution, et mmh et je pense que ça, je l'avais déjà un peu acquis, avant Isis, mais que là, ça l'a affirmé, mais de source sûre, en fait. Donc il y a ça, ouais. Ouais. Il y a ça, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a le côté, subtil, magique, de la vie, qu'on décrédibilise souvent, que, bah, moi j'ai donné, enfin je donne un crédit, autant que tout ce qui est rationnel et voire même plus parfois. Hem, voilà, ce que ça a changé principalement, c'est ces 2 choses, je dirais. Mmh. Merci pour ton partage et tu sais, sur cette posture d'être encore plus sûr de soi, en fait. Ça, c'est l'énergie d'Isis qui est là, il y a quelque chose de fort, en fait, à l'intérieur. C'est comme si moi, j'ai cette sensation avec l'énergie d'Isis qu'il y a un arbre qui pousse en moi et qui, tu vois, bah, malgré la tempête, comme ça, l'arbre, il tient, en fait. Et ça ne veut pas dire qu'il va forcer, pousser les gens ou qu'il y a une énergie de domination sur l'autre, mais c'est juste un ancrage et une assise. Je sais ce que je veux, je sais ce que je suis venue incarner sur Terre. OK, on n'a pas tous les mêmes valeurs, mais moi, je ne changerai pas pour me fondre dans le moule, en quelque sorte. Je trouve que c'est ce Mmh. qu'apporte beaucoup l'énergie d'Isis et c'est pour ça que là, dans l'édition qui arrive, c'est sur les leaders du nouveau monde parce que je trouve qu'on en a besoin aujourd'hui de cette énergie de voilà, c'est mon axe. Ouais. Ouais, ouais et du coup, être au contact d'autres personnes avec qui il y a aussi cette puissance, ça donne vachement de puissance. Enfin, À en fond. fait, Mmh. c'est ça élève, le moment, ça élève l'échange, ça élève, c'est Ouais. ouais. Il y a une fréquence vibratoire dans le groupe de je ne subis pas, mais je choisis la vie. Et donc, du coup, qui est une posture différente par rapport au monde et par rapport à ce qu'on vit. Mmh. Merci Capucine pour ton partage, d'avoir accepté de témoigner pour les personnes qui ont envie de rejoindre l'expérience Isis, euh, qui ont un cheminement intérieur et surtout le gros cheminement de cette expérience et que je connais, c'est qui je suis pour. Et en fait, moi, le message que j'ai envie de passer, c'est bah que, en fait, justement, tu es. Donc, la vie, elle nous offre des cadeaux d'aller plonger aussi dans l'invisible. C'est à la portée de tout le monde. Et quoi qu'il en soit, quand on est né, on était connecté. C'est nous, en tant qu'adultes, qui nous sommes déconnectés. Et là, c'est un chemin de reconnexion à soi qui Mmh, nous est offert. Mm. ouais et ce que tu dis là, ça me fait penser, je me rappelle que je t'avais écrit un message, avant de m'inscrire et je t'avais dit: «Mais je sais pas si je suis légitime, j'ai l'impression que je vais pas être, assez, puissante par rapport aux autres participants qui vont s'y inscrire aussi» et hem et du coup, c'était que des peurs qui parlaient, en fait et il y avait c'est même pas une question de qui est plus ou moins puissante, c'est on est tous puissantes à notre manière, du coup, tout le monde, est légitime de participer à ça ou pas, en fait, Ouais, complètement. et si on a envie, c'est OK. Ça fait partie des autorisations qu'on se donne, quoi, et qu'on ne se donne pas. Et ça, moi, je trouve que ça ramène au sujet du consentement. Est-ce que je m'autorise à dire oui? Est-ce que je m'autorise à dire oui, à dire non? Et ensuite, mes autorisations intérieures. La vie, elle va m'offrir un potentiel. Est-ce que je dis oui? J'y vais. Et ouais.
Merci Capucine. Bah, écoute, je te souhaite une belle journée et puis à bientôt. Merci Amandine. À Merci. bientôt.